Avec tout le monde, je ne connais pas. Mais avant de commencer, je veux savoir ceux qui sont mariés. Je précise. Pour moi, ceux qui sont mariés, c'est mariés à l'église, à la dot et à la mairie. Ils sont mariés à un sexe différent. Pour préciser aujourd'hui, si je me trompe, le passeport est corrigé. Ceux qui respectent ces critères, qui sont mariés dans la salle, qui lèvent la main, j'ai besoin de les voir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont mariés, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas leur. Wow, une personne. C'est-à-dire que j'ai affaire à des célibataires. À des potentiels célibataires. Voilà. La première chose que je vais faire, permettez que ce soit beaucoup plus interactif. Donc je prie que celui qui a le micro soit, qu'il y ait des personnes au bout. J'aurais besoin que les gens parlent beaucoup plus. Je voudrais que ce soit une causerie. Je n'ai pas préparé des diapos ni sous forme de séminaire, non, je n'ai pas prévu. Je n'ai pris la conviction par Dieu de le faire. C'est un sujet qui est délicat parce que si je viens t'enseigner, les gens en partie n'ont rien compris. Je voudrais comprendre les besoins de chacun avant de pouvoir apporter dans la vie une expertise sur le plan biblique. Amen. Ça vous arrange? Ok. Donc la première chose que je vais savoir, c'est selon vous, qu'est-ce que le mariage? Dans la plupart des boutiques que je fais sur les couples, j'ai remarqué que la plupart des gens, sinon la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que le mariage. Tout le monde veut se marier, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que le mariage. C'est comme tout le monde veut immigrer pour aller au Canada. Il y en a aussi. Il y en a ici, non? Si je demande, tout le monde va lever la main. Tout le monde veut immigrer pour aller au Canada, mais tout le monde ne sait pas ce que veut dire immigration ou bien émigration. Donc je pose la question sur qu'est-ce que le mariage? Il y a une place devant, hein? Je crois qu'il n'y a pas de ça. C'est vous, soyez libre. Il n'y a pas de. Soyez libres, vous êtes des vieilles. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse. Vous êtes tous des vieilles. Vous, le pasteur s'agit derrière. Vous êtes tous vieilles. Qu'est-ce que le mariage? Si vous ne répondez pas, ça veut dire que je suis hyper longtemps. Si vous voulez vous marier, je suppose. Je dis ce que je crois, je dis ce que je pense. Bonsoir tout le monde. Ouais. Le mariage, selon moi, c'est l'union de deux personnes du sexe différent devant Dieu et les autres. Amen. L'union de deux personnes de sexe différent. Je suis obligé d'ajouter différent parce que même sur Google, quand tu crées ton mail aujourd'hui, avant que tu crées le mail sur Google, vous êtes homme ou femme. Avec le début du 21e siècle, au début du 21e siècle, on a commencé à dire homme ou femme ou autre. Maintenant, il y a 4. Il y a homme, femme, ni homme ni femme. Personnalisé, maintenant autre. C'est pour dire que même pour les relèves, c'est qui paraît comme sexe, là-bas. C'est devenu compliqué. Mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe différents. Devant Dieu et devant les hommes. Ok, qui d'autre? Oui. Oui. J'aime ton sourire. Bonsoir, Dimitri. Bonsoir. Diminue les volumes des micros. Sacré. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'engagent à vivre ensemble. Oui. Devant Dieu et devant les hommes. Pour fonder une famille. Tu peux reprendre ta définition. C'est l'union entre deux personnes qui s'engagent à vivre ensemble. Oui. Devant Dieu et devant les hommes. Pour former une famille. Ok. Un élément de plus. L'union entre deux personnes qui s'engagent pour former une famille devant Dieu et devant les hommes. Ok. Une troisième question, une troisième réponse. Ce sont que les femmes débutent qui répondent. C'est normal, c'est que les toutes sont mariées. Ah, les hommes, on ne connaît pas. Hein. Les hommes veulent faire des enfants sans se marier. Tout à l'heure, je vous donnais le témoignage. J'ai géré un projet d'une ONG. J'ai questionné tous les transporteurs, j'ai géré le volet économique de transport. J'ai questionné, j'ai questionné au moins 30 chauffeurs. Il était même plus de 100.
Oui. Partez dans les maisons, filles en quête. Et tous avaient des enfants et des femmes. Mais tous n'étaient pas mariés. Et vous direz pourquoi tout à l'heure. Je vais un homme qui répond. Les hommes, là, vous savez que si mon regard se pose, souvent on se connaît. Si mon regard insistait sur toi, c'est que je veux que tu parles. Et toi, oui, voilà. Enfin, un courage. Pas si courageux que ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Kevin. Hey. Pour ma part, le mariage, c'est le consentement entre deux personnes qui décident de se mettre ensemble afin de bâtir des projets communs, se supporter le meilleur comme dans le pays. C'est de belles choses. Wow. Donc, il va pas ton cadeau. C'est le seul homme qui s'est levé et en plus il porte mon prénom. Ok. Aujourd'hui on parle du mariage pour tous. Dans la définition du mot mariage, ce qui est ressorti, ce qui ressort que je valide, c'est l'union. Dans l'hébreu comme dans le grec, le mot mariage. Un, c'est liaison, c'est alliance. L'autre, c'est fusion. C'est foyer. Que tu sois en relation, il y a des gens qui sont mariés sans être mariés. J'explique. Si on part du principe que le mariage est une union, je pose la question, l'union là se passe comment sur le plan physique? Si je me marie avec cette dame, qu'est-ce qui prouve que je suis marié? On est lié avec quoi? Ça veut l'alliance. Je pose la question. Vous dites non. Mais vous ne répondez pas comment? Si je me marie avec elle, bon, si je me marie avec un enfant, je suis Cameroun, on se marie. Il y a lui qui dit oui, qui dit non. Et elle se marie sur 8 tout mis non. C'est pas ça. Il se rencontre de l'oreille en ligne. Et ils se marient non. Mais vous ne regardez pas ce que vous connaissez pas ça. Ils sont mariés. Mes amis, je vous pose des questions qui font face à vos responsabilités. Ils sont mariés ou pas? D'autres disent qu'ils sont mariés, d'autres qui ne sont pas mariés. Ceux qui me disent rien, il faut parler. Je vous amène à analyser la situation avec moi. Malheureusement, je ne vais pas tout dire ce que j'ai prévu parce que on a commencé en retard, avec 1 heure de retard. Donc, il y a une bonne partie qui est supprimée. J'ai dit que tant pis. Allez demander au gouvernement, c'est vraiment mon problème. Moi, je suis toujours allé dans mes rendez-vous. Je vais arriver à 17h-5. On va commencer à 18h-10. Donc, si je me marie avec cette dame, elle est à l'étranger, moi je suis au Cameroun. Qu'est-ce qui nous lie? La Bible dit que le mot mariage, c'est le mot liaison. Il faut qu'il y ait une alliance. Maintenant, l'alliance s'établit à quel niveau et à quel moment? Ok. Vous avez demandé qui sont les maris. Comme il y a juste un seul, j'ai dit bon, je laisse d'abord. Si elle est mariée, elle demandé que dis-nous encore, vous êtes mariés. Qu'est-ce qui vous êtes mariés? Ça, c'est le signe du mariage. Mais ce n'est pas le mariage. Et ça coûte même cher pour elle. Oui, ça coûte cher.
Ça, c'est la colonisation, hein. Ça, là. Je suis africaniste scientifique. Ça, c'est la colonisation. Mes parents se sont mariés, il n'y a pas ça. Abraham et Sarah sont mariés, il n'y a pas ça. Moi, je ne vais pas appeler dedans. Je vois comment il y a une fille qui a énervé quand il garde mon espèce. Il faut être rationnel. Restons dans la Bible. Ça, c'est la modernisation. C'est l'Occident. Donc, ça ne prouve pas que je suis marié. Ça, c'est le signe que je suis occupé par quelqu'un. Mais je peux avoir ça sans être marié. Bon, vrai. Alors, pour avoir ça, je donne le numéro de mon bijoutier. Tu vas là-bas. C'est 200 000. Pas moi. Il te fait ça aujourd'hui et demain tu as ça. Mais tu marches ça avec dans la poche. Je dis, alléluia. C'est tout. C'est donc quoi le mariage? C'est donc quoi l'alliance entre deux personnes? Quand on dit qu'on est marié, ça veut dire quoi? Je suis lié à quoi? Si les gens me posent, ne me regardez pas comme si la réponse. Il faut répondre. Si vous ne répondez pas, je passe sur ça. Et lui, on se Google, chercher. Oui, vas-y, ça va être financé. En fait, pour moi, c'est que ce qui qualifie déjà que nous sommes mariés, c'est qu'on fait un peu plus que des. On fait un peu des choses. Restez là! En fait, c'est ça. Vas-y. C'est qu'on va au-delà de ce que des amis ou bien des connaissances peuvent faire. Relation sexuelle. En fait, pour moi, c'est Donc, ok, c'est ce que je voulais que quelqu'un dise. Je pose la question. Oui, il y a sa voisine. Mais le côté, s'il y a l'onction aussi. Alors, c'est la mort. Oui. Je pense que Suivez. c'est une institution Oui. civile et étatique. Deux personnes, quand elles se marient, il y a d'abord le consentement. Donc, devant l'état civil, mais à la fin, leur union, qui prouvent qu'ils sont mariés. Il y a Oui. le consentement qui vont venir devant Église. devant l'église. Ils ont venu au mariage, ils ont consenti à se marier, on a béni leur union. De toute façon, ils sont mariés. C'est le consentement. Et ce qui prouve qu'ils sont mariés, c'est peut-être pas l'alliance, mais c'est le contrat qu'ils ont signé. Le contrat qu'ils ont signé à l'église. Et à l'état civil. Et à d'autres aussi. C'est pareil, c'est pareil, c'est la même chose. Ok. La voisine. Ça devient intéressant. Les femmes parlent bien. Ah, ça veut. Ok, il y a des hommes ici qui viennent parler. Oui, ma soeur. Bonsoir. Je suis Joseph Aubry. Moi, ce qui caractérise deux individus de mariés débute bien avant la bénédiction du ciel de la signature de leur mariage. Il faudrait que les deux individus, hommes et femmes, soient convaincus de vouloir vivre ensemble, soient convaincus de partager chacun les valeurs de l'autre, soient convaincus de pouvoir supporter le mauvais caractère de l'autre, parce que on ne choisit pas un époux sur ses qualités, parce que les qualités, tout le monde en a. Mais est-ce que tu es en train de vivre avec ses défauts? Et bien, quand tu es convaincu que tu peux, alors instinctivement, ou alors en toi, tu sais que tu voudrais parler à ce monsieur, et toi, monsieur, tu voudrais parler à cette dame, alors vous allez à la mairie, à l'église, en ayant fait bien. Maintenant, à quel moment, donc, selon toi, le mariage est établi? Elle parle du contrat. Un contrat qui est légal, qui est institutionnel et qui est juridique. Oui, mais tantôt je parle d'un consentement. Or, ce consentement ne peut pas forcément être officiel. Je peux consentir sans officialiser. Et le contrat, c'est un engagement formel et responsable. Or, le consentement peut être caché, mais non exprimé. Est-ce que pour toi, c'est donc à ce moment que le mariage est établi? Le mariage, ça dépend de qui voit la chose. Pour les époux, pour ma part, le mariage est établi lorsque les deux consentent à se prendre mutuellement pour l'époux et pour l'épouse. Et puis, ils vont dire aux autres, on va dire, signaler qu'en fait, voilà mon époux et puis monsieur, voilà mon épouse. Merci Audrey, merci beaucoup. Je vais maintenant un man, je vais un homme maintenant. S'il n'y a pas de mec, avec les femmes, ça c'est pour ça. Des hommes peuvent plus ici.
Bonsoir. Maintenant, c'est Noël. Alors, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il faut réellement qu'on est marié? Oui. Le mari peut être aux États-Unis, la femme. Oui. Un seul mot. Non, c'est lui. La confiance. La confiance. La confiance est la base de tout. Enfin, ok. Je vais également attendre le Seigneur pour les réponses. On a reçu. Est-ce que vous voyez la difficulté à définir le mariage? Et je vais parler en profondeur. Je mets sur les Bibles pour que vous allez vous-même faire la recherche. On va lire le texte de Hébreux 13. Pour ceux qui ont les Bibles. Le texte de Hébreux 13. Je vais lire dans la version de Bible second. Au verset 4. Que le mariage soit honoré de tout le monde avec moi. Que le mariage soit et le lit conjugal. Exemple de ce. Il y a une pièce dans cette définition. Que le mariage soit honoré de tous est différent que les mariés soient honorés de tous. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met l'emphase et la priorité sur l'institution et non sur les institutionnalistes. C'est-à-dire que pour le livre d'Hébreux, pour l'auteur, le cadre du mariage est plus important que les actes du mariage. Qui comprend ce qu'il dit? C'est-à-dire que on ne veut pas savoir ce qui se passe entre Paul et Chantal. Nous, on va voir le président de la République du Cameroun en forme, souriant et qui donne un bon discours à la jeunesse camerounaise le 11 février. Vous me le dites si c'est pas le 11. Mais on va voir où il y a qui arrive là-bas et dit que laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. Et chante-toi à son tour qui sont avec une greffe penchée. Dans la version est où? Vous avez entendu le Cameroun, c'est lui qui dit ça? Ça, c'est la réalité naturelle des choses spirituelles. C'est-à-dire que Dieu place l'institution au-dessus des acteurs de l'institution. Par conséquent, ceux qui s'engagent dans le mariage doivent comprendre comment l'institution fonctionne et non comment il doit fonctionner. Je vais dire ça autrement. Celui qui veut se marier et qui ne comprend pas le mariage a déjà programmé son échec. Ce n'est pas en partant à l'église voir le pasteur que ton mariage va réussir. Je vais vous choquer, excusez-moi. Il y a beaucoup de couples qui passent à l'église et les pasteurs bénissent, mais Dieu n'approuve pas. Je ne veux pas développer ça. Il y a des gens que j'ai coachés. J'ai dit que te marier, que tu sois se marier. Parce que spirituellement, tu n'es pas prêt. Le mariage chrétien, ce n'est pas le mariage qui fait à l'église. Ton mariage peut faire à l'église, mais c'est un mariage païen. On me regarde pour ça. Ils sont déçus, tu me regardes. Qui t'a dit que c'est pas à l'église? Tous ceux qui sont à l'église sont chrétiens. Mais moi, je me regarde pour ça. Et les bandits qui sont là, ils prennent l'argent de l'or, ils viennent donner à l'église, on demande l'enveloppe 50, ils donnent 150 000 pasteur. Il dit que j'ai pris l'achat à construction, après il donne 300 000. Et après, il le joue de l'église, on appelle Golden Boys, à gauche, et gauche laisse à droite. Et là, chante jusqu'à tourner les robes comme ça. Les démons sont sur tourner les robes avec lui. Le même soir, tu sors comme nous, qui t'a envoyé chez moi. Le même soir, la même nuit de noces, l'huile de miel, la même nuit, les problèmes commencent. Il y a un couple qui s'est marié à l'église parce que le monsieur qui venait à l'église a forcé la main du pasteur. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il dirait au nom de l'église. Le monsieur a été envoyé à monsieur. Il y a une soeur qui priait beaucoup, elle intercédait pour l'église. Et le monsieur était dérangé dans ses programmes d'attaque contre l'église.
C'était quelqu'un qui était dans un loge ésotérique, je ne peux pas dire le nom. Et il est venu à l'église pour être ancien, avec l'objectif d'être proche du pasteur. Il a commencé à faire des offrandes, à faire des services, à aider les chrétiens, à faire tout et tout. Et après, il a dit au pasteur, il a gagné son cœur, que je veux la sœur pour épouse. Le pasteur est parti forcer en disant que Dieu dit que tu épouses le monsieur. Vous débutez les prophètes là sans avoir la révélation. Et le pasteur et la sœur, comme c'est l'autorité pastorale, elle a obéi à son père spirituel. Et le jour où ils sont mariés, on a fait une grande fête. La même nuit, c'est la deux sœurs, après avoir fait le mouillé. Elle met comme ça, elle se lève pour aller aux toilettes, elle a soif, elle arrive au frigo, et voit les têtes des gens. Bien que elle savait pour partir, je me suis dit que tu vas consommer, tu es lié à moi. Mariage là, sous inspiration prophétique. Béni, consacré à l'église. Moi, j'aime ça. Pourquoi je vous raconte ça? Je suis en train de poser le cadre dans lequel vous devez comprendre pourquoi est-ce que vous voulez marier. Le mariage n'est pas du tout une finalité. Pas du tout. Avant d'aborder comment se marier, je veux qu'on comprenne bien pourquoi et qu'est-ce que le mariage. Le mariage est une alliance, mais le mariage est plus qu'une alliance, c'est une institution. C'est un cadre légal imposé par Dieu pour accomplir des desseins particuliers sur le plan spirituel. Dès que vous comprenez ça, votre manière de penser le mariage change automatiquement, ça shift. Dès que tu comprends que le mariage n'est pas, que tu n'es pas plus important que le mariage, tu vas commencer à rechercher le Dieu du mariage. Parce que dès que tu crois que le mariage est moins important que toi, tu as l'impression que si tu ne te maries pas, tout ne marche pas. Et si tu comprends que le mariage est plus important que toi, tu vas donc comprendre que se marier est facile. Même ça, Jean-Jean, je peux me marier. Et j'en suis le témoin. Vous allez m'appeler. Oui, c'est pourquoi je puisse partager ma petite expérience. Plus c'est ce que depuis j'ai fait depuis les 4 ans, ça marche. Les gens se marient en France, en Allemagne, aux États-Unis, chaque année. Les prochaines, c'est cette année encore, ils sont sur la liste des mariés. Oui, Dieu m'a demandé que va libérer les jeunes comme toi, qui étaient bloqués, serrés, comprimés, c'est pour que les gens sentent plus, que les garçons dorment plus mal. Ils dorment mal, que les garçons ils dorment mal. Tu vois, ils sont comme s'ils sont là, ils ont la basse là, ils ont la carotte énorme, ils dorment mal. Ils chantent à l'église, mais ils ont le soin, ils dorment mal. Son corps de regarde, lui, il regarde, tu fais comment? Tu vas me dire quand depuis là, c'est comment? J'entends ici, c'est comment? C'est normal. Je te comprends, c'est pour ça que je vis ce soir. Je te comprends. Moi-même, je suis comme toi. Mais si tu comprends ce que je te dis, cette année, je te marie. C'est pas la blague. C'est pas la prophétie. Je te dis comment Dieu travaille. Moi, je signe mordicus. Je ne crois pas au mariage natif. Et avant de continuer, 28 ans sur le baromètre, tu te maries. Je vais me la parenthèse. Si tu as dépassé dans la nature hors de l'air, la date a expiré. Garçon ton fille. Il va développer ça, il ne pose pas question pourquoi. Il ne répondrait pas. Je vous donne les clés pour aller faire. Ce que je vous dis est bibliquement justifié. Tout ce que je dis là, j'ai les avis, j'ai pas le temps. Ça c'est 2 heures qu'on m'a donné. C'est même 2 heures d'assessement pour parler. Il y a des gens qui connaissent. Donc je parle à 1 heure. J'essaie de chiffrer tout ce que j'ai appris pour partager. Le mariage est plus important que le marié et que la mariée. Le mariage est au-dessus des acteurs. Et celui qui est le plus
honorer dans le mariage, ce n'est pas les mariés, c'est Dieu, le créateur du mariage. C'est pourquoi j'ai observé, après une analyse objective, que tous les mariages qui se font, même ceux qui sont pauvres, arrivent à s'en sortir. Même les païens se marient facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quand quelqu'un se marie, Dieu est obligé d'intervenir. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est sa chose. Satan, j'ai l'impression que c'est la seule chose que Satan peut copier. Il a voulu copier maintenant en faisant le mariage pour tous, homme, femme, femme. Mais ça ne donne pas. J'ai envie d'aller après 2 ans voir un homme et un homme marié. Vous le dites que ça se passe comment? Je connais la physiologie de la psychologie de l'homme. Quand l'homme se marie, c'est pour le bas. C'est pour le bas. Les femmes, je vous dis ça, un homme te dit qu'il t'aime là. C'est que je vais te manger. C'est bizarre. C'est bizarre. Mesdames, messieurs, quand une femme dit qu'elle t'aime, c'est qu'elle veut bien prendre soin de toi. On s'en fout de prendre soin de moi. Tu entends? C'est ça que je m'en veux. Donc c'est ce que les garçons cherchent. Et c'est ce que les femmes cherchent. Donc maintenant, 2 hommes qui se marient. Qui mange l'autre? Qui cherche l'autre? Après, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans leur couple. J'ai envie de prendre un couple homosexuel. Dites-moi comment vous êtes heureux là-bas dedans. C'est quand même stupide. J'ai bon, aïe aïe aïe. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, je vais répondre à la question du séminaire. Comment se marier à 0 francs? Il faut rentrer par le jeu du mariage. Il faut le voir. Et je lui pose la question, quand je lui pose la question, Seigneur, comment je me marie pour ma vie? Il va te dire. Il va te dire comment se marier. Mais la question c'est, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il va te dire? Est-ce que tu es prêt à te marier comme Dieu veut? Les gens ne se marient pas parce qu'ils veulent se marier comme ils veulent et non comme Dieu veut. Je commence à vous donner les arguments. Première chose, les gens ont un paradigme du mariage qui n'est pas biblique. C'est-à-dire, tu prends un jeune, je veux me marier. Ok, qu'est-ce qui t'empêche? La première question qui te dit, c'est l'argent. Le mariage ne commence pas par l'argent, ça commence par la vision. Genèse 2. Allons-y. Tout le monde l'a vu. Genèse 2. On va dire quelque chose d'important. C'est le texte qu'on lit à l'église chaque jour. On va lire ça ensemble. Vous allez voir quelque chose de surprenant là-bas. Verset 15. Le Seigneur prit l'homme. Je suis dans la version de 2 secondes. Le Seigneur prit l'homme. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom dont l'homme l'appellerait. Verset 9. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, dans lui se s'écrit un profond sommeil, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il amena vers l'homme. L'homme dit, verset 23, écoute bien, cette fois, c'est l'œuvre de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ce texte ne parle pas du mariage. Ça parle de tout, sauf du mariage.
Mais on peut s'en servir pour prêcher le mariage. Je veux qu'on soit clair. Le verset qui vous fait la confusion, c'est le verset, je crois, 18. Il n'est pas bon que l'homme. Tout le monde a pris sa petite que Dieu aime le mariage. C'est pas vrai. Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Attends, il dit qui est Paul. Paul, c'est l'apôtre qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. C'est mon frère, c'est notre frère. Voilà. On se rencontre souvent dans la prière. Paul, c'est celui qui a grandi à Tarse. Tarse, c'est la ville des nantis. Les gens qui sont détruits. Paul, c'est quelqu'un qui était romain, pharisien. Il était converti 3 fois par Dieu le Père, le Saint-Esprit de Jésus. Il a eu 3 conversions. Paul, c'est celui qui avait les 9 dons spirituels. Il est parti aussi 3 fois au Canada et on revient. Il est parti aussi à la Nigerie, il revient encore. Il va encore. Il revient encore. Après, il fait comment je sais pas, je sais pas, j'ai ça. Il est lié aux Philippiens. Jamais parti. Mais j'ai tout fait de loin. De stade à cause de notre édification. Donc, si Paul est là, on dirait qu'elle le ciel, il a les dons spirituels, les 9 dons de guérison, dons de prophétie, dons de langue. Toi, tu as combien? Ne réponds pas. Il a les dons. Le gars qui est mort, il est revenu. Lui-même, on l'a tué, il est ressuscité. Et le gars a ouvert toutes les églises. Le gars, il a compris Christ, il n'a pas compris Jésus. Quand il parle de Christ, il ne parle pas de Jésus parce que c'est 2 dimensions différentes. Pierre a connu Jésus, Paul a connu Christ. C'est 2 personnes à 2 personnes, c'est 2 messages différents. Il te parle des évangiles avec une extrême dextérité, une profondeur. Jusqu'à même Pierre a dit que ce que Paul dit est trop dur à entendre. Et lui me dit, tu comprends, tu dis que mon avis, moi en tant qu'apôtre, il ne te marie pas. Toi maintenant tu sors, tu dis que c'est marié, je marie, bon, toi t'es qui? Tu as ouvert combien d'églises? Tu as fait combien d'âmes tu as allé à Jésus depuis janvier? Combien d'âmes? 1 âme. 2. Alléluia. Notamment Seigneur. 3. Plus de 4. Il y a un problème. On en février. Tu n'as encore rien reçu dans ton cahier spirituel. À la fin de l'année, tu vas venir chanter quoi? À traverser. Tu dois être un chien qui était mort. Un gars comme Paul, qui a fait des miracles extraordinaires, te dit, moi je te conseille pas de te marier. Toi, tu as pu maintenant célibataire endurci, calciné. Tu dis que le mariage est bon. Par rapport à quoi? Si quelqu'un doit apprécier le mariage, sont les mariés, ce n'est pas les célibataires. Parce que les mariés sont goûtés. Pourquoi ça goûtait quoi? Je veux comprendre. Les gens veulent se marier, ils ne comprennent pas le mariage. Mais ils veulent se marier. Pourquoi? Honnêtement, le mariage, c'est un fardeau. Je vous parle en tant que mariage, ça fait 7 ans. Ça, c'est mon mariage chaque année. Le mariage, c'est un fardeau. Dieu ne dit pas qu'il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. C'est pas ça qu'il a dit. Et c'est pourquoi j'ai mis la version New King James Version en anglais. La Bible en anglais, c'est plus précis qu'en français. Là-bas, c'est plus précis parce qu'il traduit plus les mots originaux. It's not good for the man to be alone. Alone. En anglais, célibataire ne veut pas dire alone, mais single. Donc, Dieu en train de dire, il n'est pas bon pour un homme de ne pas être seul. Tu peux être marié, mais tu es seul. Et tu peux ne pas être marié, mais tu n'es pas seul. Celui qui comble la solitude se trouve dans Matthieu 28, verset 19. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui te permet de pouvoir ne pas être seul. Et non le mariage. Le mariage ne résout pas le problème de solitude. Ça résout un autre problème, qui sont des besoins primaires, sexuels, appétit, épanouissement, mais ça ne résout pas le problème de solitude. Il y a des couples qui sont mariés, mais qui sont seuls entre eux. Tu vois l'homme, il est seul, il souffre. Tu vois la femme, elle est seule aussi, elle souffre. Les deux marchent ensemble, mais ils sont seuls. Ils viennent dans l'église, mais ils sont seuls. Ils ne disent pas, ils sourient pour cadeau le visage. C'est bon, ils font bien, mais ils souffrent. Ils sont seuls. Et tous les personnes que je questionne, pourquoi je te marie? Parce que je suis seul. Mais ce n'est pas le mari ou la femme qui va combler ta solitude. Un homme ne peut pas remplacer le travail de Dieu. Si un homme fait le travail de Dieu à sa place, il devient une idole. Est-ce qu'on en sait? Pourquoi tu veux te marier?
J'ai pris 7 ans pour comprendre, pour répondre à la question là. 7 ans. Moi, je suis quelqu'un qui aimait l'école. Enfin, ça va changer. Ça va changer. Pour ceux qui me connaissent, ça que tout à coup, je demande, il faut que je parle de science. Et j'aime la Bible. Voilà mes deux passions. Depuis que je suis petit, c'est comme ça que je suis. Donc, moi, les femmes, non, alors tu parles de femmes, quelle faille là. Tu sais, maintenant que de là, maintenant, t'es pas au restaurant. Avant, tu dis, on respecte. Qui t'a fait quoi? C'est ça. Satan a besoin. Parce que j'ai compris une chose. Tu peux vivre heureux sans être marié. Si quelqu'un n'est pas heureux étant seul, il ne sera pas heureux étant marié. C'est ce qu'il faut dire. Le mariage, c'est que moi j'ai le bonheur. J'apporte le bonheur à ma femme. Ma femme a le bonheur. Elle apporte à son mari. Les deux se combattent pour apporter le bonheur à l'autre. Le mariage devient problématique quand tu viens rechercher. Alors qu'on pas pour donner. Or, pour donner, il faut être plein. Il faut être complet. Et le seul qui peut combler, c'est le Saint-Esprit. C'est le seul. Si tu ne résous pas d'abord ce problème, tu ne peux pas te marier. Même si tu as 20 ans, même si tu as 30 ans. Dieu ne t'exauce pas de dire, Seigneur, depuis que j'ai appris le mariage, j'ai à 30 ans. Bientôt la ménopause. Ils s'en foutent de ça. Est-ce que les règles ont été paramétrées, établies? Par conséquent aussi, si tu comprends ce que je dis, tu peux te marier à 20 ans. Si tu doutes de ce que je dis, va au nord. Va au nord ce soir. Demande aux filles qui sont là-bas. Elles ont 12 ans. Elle dit bonjour. 12 ans. Toi, les filles, tu as 30 ans. Bonjour. Les plaquettes ici. Rien. Tu as la montagne, tu gères Jésus. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu es Jésus, toi, jusqu'à quand aussi? Bon, je vous pose une question. Qui croit qu'il y a l'âge pour se marier? Et vous me dites, quel âge? Je vous démontre ça maintenant. Je veux qu'on soit objectif. J'ai envie de vous aider. Vous savez, vous voyez, il touche beaucoup de points. Je veux débloquer quelque chose en vous. Qui croit qu'il y a un âge pour se marier et qui me donne la tranche d'âge? Qui croit? Il y a une personne qui croit. Donne un peu à peu près la tranche d'âge. Il y a ici quoi? Moi, c'est Wilson, bonsoir à tous. Je ne crois pas je crois qu'il y a un minimum, quand même, c'est tout ce que je vais dire. C'est intéressant. Oui, un minimum. Le minimum, c'est quel âge? 20 ans, 21 ans. Vous les filles, vous les garçons. Tout le monde. Je suis sûr que c'est une des enseignants. Très mal disant comme ça. Qui d'autre? Vous m'avez vu, hein? Oui. Bonsoir. Oui. Oui, autre. Je ne sais pas si je vais dire qu'il y a un minimum, il y a un âge minimum. Mais ce que je veux dire, c'est. Déjà, les enfants ne se marient pas. Les enfants, c'est quel âge? Et non, je vais finir. Ok. Quand je dis enfant, justement, ce n'est pas par rapport à l'âge de la personne. Parce qu'on a vu des personnes de 35 ans qui vraiment ne sont pas matures. Merci. Donc, de dire que l'âge minimum c'est 20 ans, tu vas trouver une personne de 25 ans qui n'est pas mature, déjà qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas, comme vous avez dit tout à l'heure, ce qu'est le mariage, qui ne sait même pas ce qu'il est pour faire sur la tête. Oui. Mais qui va te dire, j'ai 25 ans, je suis en retard, je vais me marier. Donc, moi je ne dirais pas, je ne vois pas ça comme un âge. Bref, c'est la maturité. La maturité, c'est bon, on a dit beaucoup de choses, ça va. Non, c'est bon, pas besoin de pas d'accord. Quand tu as deux réponses, ils sont pertinents, j'en ai plus. Sinon, ça devient du niveau de gauche. Donc, restons ensemble. Si vous comprenez ce qu'elle a dit quelque chose de pertinent. C'est ce que je voulais. Elle a
terrestre ne reflète pas l'âge spirituel. Or, Dieu regarde et marie des gens qui sont mûrs spirituellement et non physiquement. Elle a pris un exemple de gens de 35 ans. Tous les gens marchent ensemble à l'université. Là-bas, ils sont en souci 7-7. Il n'arrive pas à se marier. Le jour que je me marie, les camarades sont venus de moi. Il était en master. Je suis marié en 2015. Il s'est ouvert. Tu as un entrée pétentieux. Tu as l'argent. Je dis qu'il n'y a pas d'argent, mais je ne suis pas toujours l'argent pour me marier. C'est maintenant que je commence à avoir l'argent. Mais je suis à marier. Toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas changé. Et tu n'es pas marié. Donc, qui est mieux alors entre toi et moi? Elle dit que je suis important. Si j'ai 45 ans et que j'ai bébé, tu n'as pas compris le mariage. Je suis d'avis que le mariage, c'est que les gens sont matures. Mais la maturité, elle se mesure comment? Excusez-moi, je suis économiste. Et chez nous, on mesure tout. Même l'amour pour ma femme, je l'ai quantifié. Chez moi, il y a des indicateurs pour savoir si ma femme m'aime ou pas. Il y a des indicateurs. J'ai fait ce coup avec le pasteur de chez son mari, qu'on était à Crébicon pour un temps de séminaire pendant 3 jours. Et on a eu des moments particuliers à la rencontre de nous. Parce que déjà, ce n'est pas que je rencontre. On peut quantifier, on peut apprécier. Comment tu sais maintenant que tu matures? Comment tu sais? Ce n'est pas 25 ans que tu matures. Ce n'est pas 30 ans que tu matures. Ce n'est pas 20 ans que tu matures. Donc ça veut dire que maintenant, il faut rentrer maintenant dans les textes bibliques pour savoir ce que Dieu appelle maturité. Et là maintenant, c'est le cours sur la maturité spirituelle. Et là, je me donne toujours renvoi au cours biblique. Dans la série chaque vendredi, ici là. Alléluia. Mais on s'en plaint. Demain, moi, je dis, c'est les gens qui disent. Il faut maintenant venir pour savoir ce qu'on fait. C'est ça qui va t'aider à te marier. On est ensemble? On est ensemble? Si c'est bon, si c'est ce que j'ai dit, on va jouer. Donc je vais vous dire en quelques mots ce que c'est que marier à zéro. À zéro? C'est ça qui vous intéresse, non? C'est ça qui m'intéresse. Premièrement, il est possible de se marier à 0 francs. La théorie du mariage à 0 francs est un concept qui a été développé par un mentor, par un professeur. Son Excellence pour Bâtiment. Je l'avais invité ici un jour à un séminaire pour les jeunes au Carax. Il avait chanté le pasteur Messi, les pasteurs du port. Il avait challengé les musulmans. Et depuis le jour-là, c'est à partir de cette théorie que j'ai appris que c'est possible de se marier à 0 francs. 0 francs ne veut pas dire que je ne dépense pas. Ça, c'est la première chose. 0 francs veut dire que je ne dépense pas parce qu'il ne vaut pas la peine. Quand on dit se marier à 0 francs, c'est se marier sans dépenser l'argent où il ne faut pas. Parce que Dieu a horreur du gâchis. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépenser dans le mariage? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dépenser pour se marier? La première chose que je vais dire, c'est que quand on dit que se marier, on parle de wedding. Et quand on parle de marriage, en anglais, on parle de la vie du mariage. Est-ce qu'on se comprend? En anglais, ils font la différence entre le wedding et le marriage. Le wedding, c'est la célébration, c'est la cérémonie, c'est la festivité. Le marriage, c'est la vie du couple. Or, tu vas dépenser pour le marriage et non pour le wedding. Et les gens n'arrivent pas à entrer dans le marriage parce que le wedding est bloqué. Est-ce qu'on me comprend? Les premiers blocages que vous avez, je vais nourrir mes invités. Qui t'a dit que pour se marier, il faut les inviter? Première chose. On va voir les souris sont en train de diminuer. Suis-moi, suis-moi. Le pasteur est intervenu, suis-moi. Il faut enlever d'abord les paradigmes que le monde a mis en toi. Les paradigmes, ça veut dire que comment tu as grandi et comment tu as vu les gens se marier. Plus tu vois et tu copies les mauvais modèles, plus tu vas vouloir faire exactement ces mêmes modèles inconsciemment. Par exemple, normalement, le mariage doit produire l'argent et non dépenser l'argent. Moi, mon épouse et moi, on a fait le mariage, on a gagné de l'argent, ça devient natif. Plus de 50 000.
Ici à Longtemps. Si on a fait la dîme de 50, vous savez qu'on a le divisé combien? Ah, je comprends Francis, ce que ça veut dire. On a refusé de dépenser l'argent pour rien. Et le problème vient d'abord des femmes. Écoute-moi. Les femmes ont un standard qui bloque la facilité du mariage. La femme, par exemple, elle veut la robe blanche. Et la robe blanche avec ton nu, c'est le péché. C'est le péché. Le mariage qu'on bénit, c'est les deux nus, c'est le péché. Tu excites les autres déjà. C'est le péché, c'est le péché. Si la Bible n'est pas ce il faut arrêter ça. Les gens vont louer les robes de 150 000. Louer. Il dit louer. Hein? C'est là que c'est pour toi. Tu loues. Et pour que tu marches le jour là, comment tu m'aimes? Tu aimes ton mari, pas pour moi. Moi j'ai bien femme. Elle est à la maison. Chaque homme a sa femme. C'est sa meilleure femme. Donc toutes les dépenses que tu fais là, c'est une dépense inutile. Je parle dans le cas où tu n'as pas de revenus. Si tu as l'argent, fais ce que tu veux avec ton argent. Même encore jusque-là, je ne parlerai pas. Tu n'es pas obligé de dépenser même si tu as l'argent. Jésus a multiplié 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Jusqu'à il y a eu reste. Qu'est-ce qu'il a fait des restes? Vous avez fait la méthode sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait des restes? Il a enseigné pourquoi. Allez regarder dans la Bible. Il y a un mystère là-bas à l'intérieur. Il y a un enseignement dedans à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il l'a rassemblé? Il a fait ça 2 fois. Mais toi, tu as l'argent, mais tu décides de dépenser. Ça, c'est un. Tout ce qui est vêtements, tu peux te marier avec une tenue simple. Les hommes veulent des vestes de 80 000. Tout à l'heure au bureau, j'ai appelé un collègue qui a appelé ici. J'ai dit que je veux une veste de 15 000. Mais il en a. Il n'y a pas l'argent pour dépenser pour 80 000, mon frère. C'est quoi? Une femme qui décide de se marier, elle pousse sa tenue qui coûte 20 000. Écoute, la tenue et en même temps pour la cérémonie, en même temps pour la soirée, quand il y aura les concerts, elle se marie. Ça veut dire qu'elle résout 2 problèmes. Elle résout le problème de la cérémonie et sa date de robe. C'est 2 facteurs. La femme qui loue nourrit celle qui loue et ça profite dans sa date de robe. Et l'argent ne profite pas. Il confirme sa dessert. Quand tu montes tout ça, la poitrine, ça ne monte pas. Tu forces. Tu forces. Tu appuies. Et quand tu marches, tu sens comment tu fais comme ça. Ça, c'est les femmes. Les hommes ne veulent pas perdre la face devant leur beau-père. Il faut que l'homme dise à son beau-père que tu as envoyé ta fille au jackpot. Tu n'as rien. Jackpot, c'est quoi? Il dit, tu n'as rien. 100 000, c'est pas le salaire. Tu vis avec 100 000. Tu as fait la fête de 1 million. C'est possible, hein? C'est le miracle. Mais ce n'est pas la bénédiction. C'est pas la même chose. Dieu veut te faire la grâce. Je veux que vous posiez les bases. La prière est bénie à un moment donné. Attention, je ne suis pas contre les mariages qu'on dépense. Je suis contre les mariages qu'on dépense qu'il ne faut pas. Jamais mes propos. Je ne dis pas de partir se marier avec les sandalettes. Ça le dit. Mais évitez de prendre les budgets qui sont faramineux. Et quand je vois la liste, je crois qu'il n'y a rien de tout ça. Pire encore, les gens disent que l'église ont donné l'argent. Allez voir tous les pasteurs de mon cas. Aucun. Même le pasteur de chez a dit c'est fatigant la chair. Tu n'as pas l'argent, viens te marier. En Bozois, on fait 8 mariages à l'année. C'est vous dire que si tu peux faire la fête, toi seul, on a 8. Par le groupe, mais dans le mari. Deuxième blocage. Les gens se marient, ils veulent que leur fête ressemble à leur frère ou bien leur voisin. Donc je prends une voiture qui coûte le carburant, qui coûte en carburant le jour que j'ai accompagné un couple, pareil, et ma femme.
J'ai dépensé 30 000 pour la voiture. J'ai dit que si tu m'as envoyé, tu m'as reçu. 30 000, une Lexus. Je dirais au chauffeur. Moi, j'ai dit le camion dedans. Je conduis. Je vois que je touche tout ça. Quand je commence ça, je vois ma boîte 10 000. Je n'ai pas à l'église à l'hôtel. Quand je n'ai pas à l'hôtel, je n'ai pas dit que je suis à cause de ma femme. Comme le dépôt, ça. Il est demandé 30 000. J'ai dit, il m'a payé moi ça. Qui est prêt à se marier pour un taxi? Il y a des frères qui sont spirituels ici là. Les gars me regardent et disent que ça, c'est fait cela. Vous voyez? Votre problème, c'est que vous avez imposé. Et je suis désolé parce que je me suis rendu compte que ça c'est une bonne stratégie par laquelle le monde a pénétré l'église. Le mariage, mes amis, ne se trouve pas dans ce que tu dépenses. Quand tu cherches un mariage heureux, je vais te dire le secret. Recherche la parole que Dieu va libérer par son serviteur. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui agit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chemin. C'est la parole là que je recherche. Et pendant les mariages à l'église, observe bien. Quand le mariage est agréé, quand le pasteur vient déposer les mains, il y a un phénomène qui se produit. Si je observe bien, tu vas voir. Chez moi, c'était l'oiseau qui gagnait. C'est l'oiseau. Vous ne faites pas attention. Vous dites que non, ça va. Chez nous, c'est la pluie. Et quand il pleut, tu dis qu'on avait dans la tête. Tu es con. Tu comprends pas que tu as fait des bénis. Chez nous, c'est les parents qui se convertissent. Chez nous, c'est là. Il y a toujours un mariage qui est approuvé ainsi. Parce que dans le baptême du Judas, Jésus est un signe. Quand Dieu approuve un homme, il y a un signe. Et c'est la preuve que tu viens de recevoir le sceau du ciel. Et quand ce sceau vient sur toi, je te rassure en tant que témoin. Tu commences avec un salaire de 50 000. Avant 5 ans, tu seras à 500 000. C'est pas la blague. Les bons mariages ne commencent jamais en pompe. Ça commence toujours dans le silence. Le silence. Le silence. La sérénité. Le calme. Même s'il y a l'argent, mais tu sens que c'est l'argent qui est modéré. On dépense avec sagesse. Ce n'est pas l'argent que tu sens que c'est. Les gens veulent se faire voir. Dieu aime quand le mariage est accepté par lui. Mais il faut que tu sois prêt à accepter de faire avec ce que tu as. Dès que tu acceptes ça, la bénédiction va couler. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas le jour à l'automne, on va faire le mariage. S'il n'y a pas la voiture, on va faire le mariage. S'il n'y a pas le parfum, on va faire le mariage. S'il n'y a pas le make-up, s'il n'y a pas les garçons de filles d'honneur qui vous feront beaucoup d'argent, parce que l'un de vous il y a 100, 150 000, on va faire le. Je finis par ça. Ça fait en novembre. J'enseigne beaucoup dans beaucoup de paroisses. Je suis allé à Point là-bas, comme le pasteur Totio. J'enseigne beaucoup là-bas. Il y a un couple que je suivais, ce sont des fils spirituels. Ils sont mariés depuis 10 ans. À la dot et l'état civil. J'ai dit au couple, mariez-vous, vous n'êtes pas mariés. Ils ont tourné. Une année après, merci. Une année après encore, j'ai dit que mariez-vous. Je vois qu'elle parle, c'est une fois. Je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a dit. Parce qu'on entend ça, que Dieu me dit, mais on dit que. Et te disent que je suis, je ne suis pas. Ok. Maintenant, en 2022, ils ont lancé un programme d'intercession là-bas. C'est moi qui m'a appelé pour former les intercesseurs. Parce que je l'ai su spirituellement avec le pasteur. Quand on a cette intercession, j'ai demandé au pasteur et aux dirigeants, au diacre, construire l'équipe. On m'a fait la liste de tout ça. J'ai dit que ceci passe, ceci passe. J'ai fait une équipe. Ils ont mis à côté. Quand on a voulu commencer la formation, j'ai pris le Seigneur. Dieu me dit, le gars ne peut pas faire l'intercession. S'il fait l'intercession, on va bloquer tout l'église.
ça veut dire quoi? Il dit que va leur dire de se marier. Oui. Là, c'est pour moi qui parlais. Là, maintenant, c'est Dieu qui est posé. J'ai eu tous les couples tous les membres de intercession étaient tous mariés, sauf lui. Et sa femme prophétisait beaucoup. Oui. Quand ma fille devait accoucher, elle me dit, le père, je vois que tu vois une fille, je dis, c'est déjà, tu m'as dit que je vais faire. Elle prophétise beaucoup. J'ai dit au couple, j'ai appelé les deux mêmes, je lui ai dit, bon, là c'est sérieux. Je vous dis quelque chose. Vous avez deux choix. Soit vous vous mariez, et ce mois, soit vous démissionnez de l'intercession. Si vous refusez, moi j'ai des endroits, je passe là. Vous débrouillez. Moi, c'est pas de nous. Les tissus que tu calmes. Et moi, je passe là. Je ne sais pas dans les marques, vous faites là. Ils ont commencé, c'est comment on va réfléchir. Il dit, c'est pas besoin de réfléchir. Je te dis que si vous mariez, ou bien vous démissionnez, je ne te donne pas le choix. J'appelle sa femme et je laisse asseoir les deux. Quel est votre problème? Lui, il est fonctionnaire. Elle est commerçante. Il gagne l'argent. C'est quoi ton problème? Le gars, c'est les fesses. Parle-lui! Non, le père, c'est que la femme, quoi, la femme est courageuse. Le père est ici. Elle a commencé à laisser. On n'a pas l'argent. Il dit qu'on n'a pas l'argent. J'ai dit qu'on s'est marié, il dit qu'il était toi. Il ne m'a laisse pas parler. Les gars, on a fini de parler. J'ai dit que vous programmez votre mariage avant le début 2023. Et pour leur prouver que Dieu a parlé, j'ai dit que votre mariage, vous allez non seulement avoir tout ce qu'il faut pour le mariage, mais vous allez résoudre les problèmes de votre famille. Les enfants étaient inscrits où je parlais. Les enfants ne partaient pas déjà à l'école, vous allez chasser à cause de la pension. Dès qu'ils ont fait le mariage, on a préparé ça en 2 semaines. Je ne vais pas rappeler les noms des gens qui sont ici. On a fait le mariage en 2 semaines. Moi, je me suis engagé sur ça. J'ai engagé mon ministère, j'ai engagé mon école de musique, j'ai engagé mon camp de prière. J'ai prié avec eux pendant 2 semaines. Le pasteur est suivi. Le jour de leur mariage, il y a eu à manger jusqu'à les gens de 4 sont venus manger. 1, 2, il y avait 3 pasteurs. Pasteur Totio, pasteur Daniel, pasteur Calvin. Les 3 étaient là. Pour libérer l'onction. 4, musique et match, des placements à 200 000 et venu John. On a chanté pendant toute la cérémonie. Ils ont eu l'argent jusqu'à qu'ils ont payé la pension de tous les enfants. Et où j'étais pas, le gars il a une mission où je paye. Si tu commences à changer de dire, écoute, change de conclure. Tu commences à jeudi, pas pour te blaser. J'ai comme ça plein de témoignages. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras au-dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers amis, je vous salue, que la paix soit avec vous. Je rends grâce à Dieu de cette occasion. Il nous donne la voix à passer ensemble. Ici, je voudrais dire merci à Kevin pour son exposé. Et avant lui, pour la princesse Portacaise. Il a commencé par déblayer le chemin, si on peut dire comme ça. Je crois qu'on n'est pas venu comme des hommes humains. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour ne pas recevoir. La preuve, c'était tout à l'heure, vous avez participé et c'est très bien. Il est question pour moi maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait un du temps, il est 19h12, il faut qu'on rentrer. Il est question pour moi maintenant d'apporter une contribution en lieu et place du pasteur Nokwa qui devait être là, parce que le docteur Nokwa il a empêché. Mais son empêchement ne va pas empêcher, mettez-moi le pléonasme, ne va pas empêcher donc que nous puissions nous dire quelque chose. Je commence par la définition du mariage. Elle se souvient si bien le dit, c'est l'union entre 2 personnes consentantes de sexe différents, matures bien sûr. Ils s'engagent
à cheminer ensemble, je vais dire avec Dieu. Je vais dire comme ça. Quand c'est défini comme ça, c'est complet. Avec Dieu. Le mariage n'est donc pas l'union entre deux personnes de même sexe, comme on le voit sur notre cieux, que ce soit un homme et un homme, ou bien une femme et une femme. Ou alors, l'autre genre, ils ont trouvé divers. Tu choisis ton sexe. Soit je dis, je suis un homme, je choisis de dire que je suis une femme. Je suis une femme, je choisis de dire que je suis un homme. Ce n'est pas sur le ciel, ce n'est pas de Dieu. C'est donc, je reprends en d'autres termes, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé, matures, qui consentent à cheminer ensemble pour la vie, dans les bons comme dans le mauvais jour, avec le Seigneur. Il a dit en des termes ce qu'il a dit. Voilà ce que je veux dire par rapport à la définition du mariage. Maintenant, le mariage, est-ce qu'il y a un âge? J'ai dit que c'est l'âge mature. Sur le plan spirituel, l'âge du mariage, la maturité sur le plan spirituel, c'est 30 ans. Jésus-Christ, ne vous laissez pas tromper par n'importe les élucubrations qu'on raconte dehors. On parle de la vie cachée de Jésus sur le bagage. Jésus a commencé à manifester son message plus qu'à 30 ans. Parce que chez les Juifs, à la bonne 30 ans, on parlait publiquement. L'âge mature, c'est 30 ans. Quand tu as 30 ans, il y a des choses que tu commences à comprendre. Et tu ne comprendrais pas quand tu seras en dessous de 30 ans. Est-ce à dire que si tu as moins de 30 ans, tu ne peux pas te marier, c'est parce qu'il dit. Tu peux, quand tu atteins l'âge nubile. L'âge nubile, normalement, les caractères sexuels secondaires se développent à partir de 12 ans. C'est pourquoi la fille qui se mourait, quand Jésus guérissait la femme qui souffrait le père des sang depuis 12 ans, il y a une petite fille qui avait aussi 12 ans. À 12 ans, elle se mourait. Jésus l'a ressuscité et on dit, car elle avait 12 ans. Alors qu'elle devait entrer dans l'âge de la nubilité, elle se mourait plus tôt. Donc, quand on a l'âge de 12 ans, chez la jeune fille, les caractères sexuels secondaires se développent. Chez l'homme, on appelle ça théologiquement la barre est grave. On peut être nubile, mais la maturité s'acquiert dans 30 ans. Je ne puis pas dire qu'il y ait un âge limite pour le mariage. On parle des personnes qui ont 50 ans se sont mariées. Ils ont 50 ans se sont mariés. Et quand on connaît que la ménopause sur le plan spirituel n'est pas vrai, ces jours-ci, on médite sur Abraham qui avait son premier fils à 100 ans. Et sa femme Sarah qui avait son premier fils à 90 ans. Ça, 90 ans. Sur le plan spirituel, il faut faire très attention. Je me laisse pour me laisser par là, tu me comprends bien. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Le mariage est une question de maturité. De maturité sur le plan spirituel. Maintenant, je vais encore aussi vous dire ceci d'important, c'est que le livre, Kevin a cité ce texte, le cadre institutionnel du mariage, le Christ l'a dit, reprenant cette parole de Genèse qu'il a lu tout à l'heure, quand Dieu a fait l'homme et la femme, d'abord l'homme, on dit l'homme et la femme ou l'homme d'abord, Dieu a demandé à Adam de nommer tous les animaux des champs. Il les a nommés, même du ciel, il les a nommés. Il dit du ciel, pas des oiseaux. Il les a nommés. Mais pour lui, il n'a pas vu une aide semblable à lui. Dieu l'a fait endormir. Il a fait la première opération chirurgicale sans anesthésie. Il les a coupés. Il a tiré la femme. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et son bonheur est venu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pour toi qui veux le mariage, parce que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a des gens, on les appelle les eunuques. Il y a 3 catégories d'eunuques. La Bible en parle de 3, c'est Jésus qui le dit. Il y a des eunuques qui le sont depuis le sein de leur mère. C'est ce que vous, les médecins, appellent les déformations congénitales. Ils ne peuvent pas avoir des relations sexuelles. Il y en a qui le sont devenus à cause des hommes. Ce sont ceux qu'on appelle les castrés. Il y en a qui sont les castrés, les gardes présidentiels. C'est ceux-là, par exemple, il y en a qui font la musique, vous faites la musique, on va les castrer. Ils deviennent plus genre féminin. Il y a ce genre de ça pour le genre masculin. Il y en a qui fonctionnent très bien, les virils, mais qui disent pour le rôle de Dieu que je choisis de ne pas me marier. Paul se situe dans cette catégorie-là. Il y en a qui le mariage,
c'est bien de se marier, mais il voulait que tout le monde soit comme moi, donc sans se marier. Donc il y en a qui choisissent de ne pas se marier. Maintenant, si tu choisis le mariage, c'est bien. Tu ne seras donc jamais heureux si tu veux le mariage, tant que tu n'as pas rencontré celui qui est ta moitié, ou celle qui est ta moitié. Tu auras beau faire tout ce que tu as fait, mais ta joie ne sera complète quand tu auras la personne qui est ton complément. Parce qu'on se marie pour se compléter. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Maintenant, quand le cadre institutionnel du mariage, c'est ce texte-là que Jésus a cité dans le Nouveau Testament. Le récit qu'on peut assister au mariage, c'est dit, voici le récit de l'institution de quoi? Du mariage. On lit le récit de la première institution. Dieu fit l'homme et la femme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà le cadre institutionnel différent. Il y a même le cadre de celui-là. Mais il va de soi, comme il a dit, si tu n'apprends pas à être heureux seul, ce n'est pas quand tu seras marié, il faut d'abord s'aimer soi-même pour apprendre à aimer l'autre. Oui, il faut s'aimer soi-même pour apprendre à aimer l'autre. Mais le bonheur se trouve dans la dualité, quand on est deux. Dieu lui met trois personnes en une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le bonheur se trouve dans la complémentarité. Quand j'ai dit ça, je dis ceci maintenant. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. L'apôtre fait allusion, l'auteur du livre des Hébreux, c'est pas l'apôtre, on ne le connaît pas, fait allusion ici au danger de l'adultère. Il faut faire attention. Que le lit conjugal soit préservé de toute souillure par la phrase de texte. C'est que les mariés se doivent mutuellement fidélité et qu'ils ne doivent pas souiller le lit conjugal. Donc quand tu t'engages pour le mariage, si tu veux te marier, dis-toi bien que c'est pour être fidèle à ton mari si tu es une femme. À ta femme si tu es un homme. Et ça c'est toute la vie. Car sur le plan spirituel, en réalité, il faut le comprendre. Il y a du mystique dedans. Un mystère, je peux dire comme ça, la musique, c'est un peu les sectes là. Le mystère c'est quoi? C'est que le mariage, c'est la forme miniaturisée de l'union qui est entre Jésus-Christ et l'Église et son épouse. Sur la terre, c'est la forme miniaturisée de cette relation-là. Où les deux partenaires se doivent mutuellement fidélité. Le Christ, fidélité à l'épouse que nous sommes, son corps. L'épouse que nous sommes, fidélité à la tête qui est le Christ, qui est le chef de l'Église. Voilà, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. C'est en rapport avec la fidélité des partenaires. Il ne faut pas être marié et chercher encore dehors. Maintenant, pour vous qui aspirez au mariage, parce qu'il a demandé tout à l'heure quels sont les mariés dans la salle, parlant des jeunes, je vois des personnes qui sont en train qui sont mariées. Pour vous qui aspirez au mariage, le se marier à 0 francs, c'est quoi? Finalement, sur le plan pécunier, j'ai entendu le langage de l'économiste, sur le plan pécunier, vous invitez à la sobriété, à être sobre, à ne pas verser dans le gâchis. Attention, sur le plan, se marier à 0 francs, c'est se marier avec Dieu qui est l'instituteur du mariage. Car quand tu mets Dieu au centre du mariage, tu as tout. Cherchons premièrement le rôle de Dieu et sa justice. Tout ce dont nous aurons besoin nous seront donnés par-dessus tout. Le premier miracle de Jésus, il a fait où? Un mariage. Et je vous dis qu'à l'époque, ça faisait 7 jours. Les maris devaient célébrer pendant 7 jours. Donc le mari devait nourrir les personnes qui venaient pendant 7 jours. Ce n'était pas une chose facile chez les Juifs. Et c'est pourquoi quand il vient là-bas, sa mère dit, et non plus de vin. Femme qui est assise entre moi et toi, mon heure n'est pas encore arrivée. Après, il dit, faites ce qu'il vous dira. Et il demande de remplir d'eau 6 jarres qui était là pour la purification des Juifs et échange ça en vin. Et qu'est-ce qu'on dit? L'ordinateur dépend du vin des repas. Tout le monde sait d'abord le bon vin, après quoi il sait le moins bon. Mais donc tu vas garder le bon vin jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il dépensait financièrement, on ne peut pas se marier à 0 francs sur le plan pécunier, si ce n'est avec la présence de Dieu. La présence de Jésus a fait qu'il ne manque de rien dans sa cérémonie de mariage. Et il a servi du bon vin pratiquement jusqu'à la fin. Donc, quand tu t'engages à te marier, dis-toi bien qu'il faut que Dieu soit au centre de cette relation. Si tu ne veux pas dépenser, ou si tu veux engranger, comme il a dit, des bénéfices à la faveur de ton mariage et même aider les gens. Ça s'appelle le chemin pécunier. Ça peut être que tu n'engranges pas de bénéfices, mais ton mariage vient aider les couples en panne à se reparer à la faveur de ton union avec ton partenaire.
Le jour de ton mariage, les couples en panne se repartent. Le jour de ton mariage, les personnes ne s'entendent pas comment on va s'entendre. Ça, c'est les bénédictions qui peuvent découler de ton mariage. Le 0 franc, c'est que si tu comptes que sur toi, ça ne va pas te donner. En fait, depuis l'Ancien Testament, on ne se marie pas sans dépenser de l'argent. Celui qui aura fait violence à une femme devra payer la dot à son père. Il la prendra pour femme. Il aura reparé. Il y a beaucoup qui on se comprend. Si tu as assisté au mariage, je l'ai entendu dire, elle a dit en autre terme, c'est en Daniel tout à l'heure. Si tu veux te marier, commence maintenant à marcher dans la volonté de Dieu. Une voiture qui, au lieu de rouler sur la chaussée, roule au trottoir, va causer des accidents. Simplement pour dire que quoi? Dieu demande à la jeune personne l'abstinence. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, commence par être abstinente, une personne abstinente. Canalise tes énergies sexuelles, tes pulsions sexuelles autrement. C'est possible de le faire. Dans des activités comme la lecture, comme le sport, comme l'investissement dans telle activité de la vie, tu canalises tes pulsions sexuelles là-bas. On trouve encore aujourd'hui des personnes, des jeunes gens vieilles. J'en connais, je suis pasteur, on ne dit pas tout. Ici, on connaît des jeunes gens d'un certain âge qui sont vierges. Comment faire qu'on croit que tout est gagné? Est-ce que les gens veulent dire que si tu as perdu ta virginité, tu es perdu? Non. Mais si on veut dire que si tu avais perdu ta virginité, tu peux rentrer dans le plan divin en te repentant de ton péché et en décidant de marcher en nouveauté de vie. Il va se passer de toi en toi un phénomène extraordinaire de reconstitution de ton corps. Ce que je dis est vrai, je pèse mes mots. Mais il faut bien vouloir. Donc, se marier à 0 francs, c'est consentir à cheminer avec Dieu et selon sa volonté pour vous, les jeunes personnes qui aspirez à vous marier en pratiquant dès à présent l'abstinence sexuelle. J'ai insisté là. Ça, c'est la semaine de la jeunesse. Abstenez-vous de tout rapport sexuel avant le mariage. Il n'y a pas que les conséquences sur le plan des maladies sexuellement transmissibles, vous pouvez en choper, ou les grossesses non désirées, mais sur le plan spirituel, il y a tous des problèmes là-bas. Apprenez à vous abstenir. Et si les maris insistent que le lit conjugal soit exemple de toute souillure, soyez fidèles à votre partenaire. Donc, j'ai parlé de la dot. Si tu as donc fait pression, la pression peut être psychologique. Celui qui aura fait violence à une femme et aura couché avec elle, paiera la dot à son père et la prendra pour femme. La dot, c'est ce que tu appelles la charge contraire. Quand tu dragues une fille, la matière, je t'aime, comme l'a dit. Quand tu dis je t'aime pour le nom, sa psychologie, c'est que quand il dit je t'aime, c'est qu'il veut coucher avec toi. Chez la femme, ce n'est pas ça. L'homme peut faire l'amour sans amour. Ce qui n'est pas vrai chez la femme. La femme attend de se sentir aimée pour offrir son corps. Maintenant, si l'homme t'a dragué, t'a fait une sorte de pression psychologique et finalement a couché avec toi, qu'il paye la dot à ton père et te prenne pour femme, il a reparé. C'est comme Zachi qui dit si quand Jésus entre chez lui, si je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai escroqué quelqu'un, je lui le quadruple, 4 fois, on le mettait 1 ou 2 fois, il a dit 4 fois. C'est reparé. Donc sortez de l'ornière. Les gens qui vivent dans le concubinage, ce n'est pas divin. Le concubinage et le courage de vous engager. Le problème que vous avez dit, c'est que certains parmi vous mettre le standard très haut. Si je ne mobilise pas toute la République, je me marie. Ce n'est pas ça. À longtemps, on ne vend pas les mariages. Et l'État vous a aidé avec des mariages collectifs même. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'entêtent à vivre dans le concubinage. Il y a des facilités que l'État même offre pour les aider à se marier. Et même, je vous dis, le code pénal camerounais punit les parents qui demandent les montants de dot exorbitants. L'État a fait beaucoup de choses pour aider la jeunesse à s'engager dans le mariage. Donc, si tu es parent et tu veux vendre ta fille, c'est très dangereux. Un vrai parent, même très sage, il ne marche même pas, il ne met pas la barbe. Cachement, ma fille, on est là, de finir pas. Mais si tu vends, mais la fille va rester à la maison. La fille va rester à la maison parce que tu mets la barre très haut. Donc, il y a un minimum qu'il faut prendre, c'est un symbole que tu prends à ton genre et tu lui donnes ta fille. Et on peut faire le 3 en 1, le pack. Le 3 en 1. Quand la dot est faite,
Ça, c'est l'accord des parents pour avoir leur bénédiction. Vous partez à la mairie, je crois, je ne sais pas combien ça peut gagner, mais quand je me marie, autour c'est des choses de 50 000, autre chose, le plafond très haut. Tu vas marcher sur autre chose, c'est 50 000 francs CFA que tu déposes à la mairie. Il y a l'église, aucun pasteur, si tu vois un pasteur qui dit que pour lui bénir ton mariage, donne-moi des montagnes pour le fuir. Mais tu peux être reconnaissant après. C'est ça. Vous venez à l'église, on bénit votre union et vous vivez. Je suis content depuis que je suis à Lonka. Quand je me marque à Lonka, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se marient. Ça me marque particulièrement. Je vois les jeunes gens qui s'engagent. Et c'est très bien. Plus tôt on s'y engage, mieux ça vaut. Maintenant, si tu es là d'avancée, ne perds pas espoir en disant que tu as dépassé le tableau. Non. C'est question de maturité. Il se peut que tu aies un blocage, je pense que ça ne va pas. Viens rencontrer les bergers. Et quand on t'écoute, on te comprenne, on comprenne qu'il y a un blocage. Mais en ouvrant vos cuisses et que permettez-moi la manque de pudeur. Voilà, aux jeunes filles, faites très attention. Et reprends, faites très attention. Tu peux t'amuser, tu couches avec une mamie Wata, je parle à l'ange, je parle à la femme. Ce sont des esprits jaloux, comme il n'est pas permis. Et parce qu'ils sont jaloux, tu ne te maries pas. Et si tu venais mal te marier, les accidents, tout cela, ils perturbent ton mari, tu n'as pas la paix. Dieu ne demande pas l'abstinence ou la fidélité pour rien. C'est parce qu'il sait. Le diable aime la voie de la vie. Puisque le sexe est la voie de la vie. On vient au monde par le sexe. Que ce soit chez l'homme, ce n'est pas le sexe qui l'entend. Que ce soit par la femme, ce n'est pas le sexe qui l'entend. Je vous invite à l'abstinence si vous voulez marier à zéro franc. À la fidélité si vous avez, pour que le Seigneur vous donne dans votre mariage d'avoir un mariage béni et épanoui. Certaines personnes qui souffrent des couches de nuit, ce n'est pas seulement les affaires de cette fleuve qui dit que tu vois quelqu'un à cause des désirs refoulés. Quand tu dors, le retour du refoulé, tu mouilles. Ça, c'est des histoires qui ne sont pas universelles. Moi, je connais une maman qui avait plus de 70 ans, qui vient me rencontrer parce qu'elle ne va pas parler les couches de nuit. Donc, c'était à son âge. C'était les esprits qui la perturbaient. Et tu dors, tu rêves, tu couches avec les autres. Toi, c'est normal, ça te plaît. Tu joues là, tu es content, tu dis que c'est normal. On a train d'être dévitalisé. On te vide ton énergie spirituelle et de ta vie spirituelle. Si tu as essayé le problème vraiment gentiment, après la semaine, si, même pendant la semaine, nos bureaux sont ouverts. On t'aide et ça passe, c'est vrai. Ça passe et je suis là. Pourvu, Jésus a dit quand on a chassé, qu'un démon est chassé d'un corps dans une maison, il va, il revient. Il voit que la maison est nettoyée, balayée et propre. Il part encore. Il prend 7 démons plus forts que lui. Et quand il revient, la situation de la personne est différente. Ça veut dire quoi? Terre à terre. Que si tu es venu, on t'a aidé, et que tes histoires de couche de tout, de repas, etc., c'est fini. Alors rassure-toi que tu marches dans la volonté de Dieu, au risque de voir que ta situation s'empire, parce qu'après tu es retourné à ce que tu as promis comme le chien. Voilà ce que je peux apporter comme contribution à ce thème très important. Finalement, il n'y a pas de mariage sur le plan pécuniaire à 0 francs. On dépense toujours quelque chose, mais avec Dieu, on a un mariage où tout est donné. Et nous vivons en Afrique. Comme il a dit, l'alliance, oui, c'est le modernisme, oui, moi j'en ai, c'est le modernisme. Sur l'homme, c'est qu'on perçait que le nez. Quand on était grand pour savoir la femme de quelqu'un, c'était le nez percé. Mais avec la modernité, on a ceci. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas sur n'importe quel doigt qu'on met l'alliance. Faites pour les mariés, faites pour comme ça. Faites comme ça et vous pouvez ça, vous ne pouvez pas. Vous pouvez ouvrir tous les autres, tout, sauf ça. Vous ne pouvez pas ouvrir celui-ci. C'est impossible. Et ce n'est pas pour rien. Donc Dieu a inspiré même ceux qui mettaient les anneaux, qu'on met plus sur ce doigt. Quand tu fermes, tu ne peux plus ouvrir. C'est le caractère indissoluble du mariage. En voulant vous engager dans le mariage, sachez que vous vous engagez dans une chose indissoluble. C'est-à-dire qu'il mange en part. Il y a un critère de dissolubilité parce que quand il divorce, les gens sont clairs. Je ne suis pas plus royaliste que le roi. Jésus l'a dit. Et il a dit la réponse, c'est dans le texte des Hébreux là, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure en rapport avec l'infidélité. Soyez fidèles pour les mariés, abstenez-vous pour les célibataires, et je suis convaincu
Et si vous avez vocation du mariage, si vous voulez vous marier, Dieu vous donnera de rencontrer l'homme de votre vie pour vous les femmes, les filles, ou la femme de votre vie pour vous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? Wow. En si peu de temps, nous avons papa